Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage, pour cette nouvelle guidance de vos énergies de la deuxième quinzaine d'octobre 2024, donc du 16 au 31 octobre. Comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si ça résonne, on est toujours sur YouTube dans un tirage collectif, donc soyez vigilants aux émotions que renvoie ce message, si c'est pour vous. Moi, en plus, je suis souvent le fil de ma première intuition sur un message, sur une carte. Donc, je détricote ce message. Je ne vais pas extrapoler sur toutes les capacités qu'aurait une carte à délivrer d'autres messages. Donc, si ce n'est pas un message qui est pour vous, il n'y en aura pas d'autres sur la guidance. Voilà, donc vous le sentirez assez vite. Allez, c'est parti pour vous. On commence comme d'habitude par un premier message d'un oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je complète ensuite le tarot pour les énergies complémentaires et je terminerai par un message, un conseil pour la quinzaine. Allez, c'est parti les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Oh, il y en a trop. On avait la carte bonheur simple. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. La voilà. Là, on vous dit faire le tri. Faire le tri, ça parle, la carte numéro 29. Donc, ça parle un peu tout seul, cette carte. Il y a des choses à trier dans votre vie. Ça peut être des tris classiquement dans votre maison. Hein, faire du tri dans vos meubles, dans vos biens, dans vos fringues, dans votre vaisselle, dans quoi que ce soit, dans vos photos, pourquoi pas. Voilà, il y a une notion de faire du tri. Ça peut être aussi du tri dans vos relations amoureuses, amicales, professionnelles. Il y a cette notion-là. Là, sur cette quinzaine, on vous encourage à faire ce tri. Et faire ce tri, c'est se poser des questions. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans cette relation? Qu'est-ce que ça me fait de posséder toutes ces choses? Est-ce que j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que ça signifie au final? Et à quoi ça me renvoie? Est-ce que c'est un souvenir d'enfance? Est-ce que ça renvoie à une blessure? Est-ce que ça renvoie à quelque chose qu'on espère toujours encore? Il y a beaucoup de questions à se poser derrière une notion de tri. Hein. On ne sait pas souvent pourquoi on garde des choses. Et faire un tri, c'est faire un choix aussi. On choisit de garder, de ne pas garder. Et le choix, il se fait, quand on décide de faire un tri, il se fait en conscience. Donc ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Allez, on regarde la situation avec le tarot. Je vais prendre donc 3 cartes pour la situation, pour votre quinzaine les taureaux. De quoi ça parle? Comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant pour vous? À quoi il faudra faire attention? Et comment vous quittez cette quinzaine? Et on regarde le dos de deck. Et le dos de deck, on a le 8 d'épée inversé. C'est bien comme énergie, là, parce que en général, le 8 d'épée, c'est quand on est face à des peurs inconscientes, des blocages dont on ne sait pas trop d'où ils viennent, mais ils ne sont pas réels. On ne sait pas pourquoi on se sent bloqué, pourquoi on s'empêche d'agir. Et là, elle est inversée, cette carte. Ça montre juste que vous faites face à certaines idées qui auraient pu bloquer des prises de décision. On est dans l'épée, dans le mental. En tout cas, vous faites face, vous allez voir de plus près ce qui vous empêche d'agir, ce qui vous empêche de bouger, ce qui vous empêche de prendre une décision, ce qui vous empêche de vous délier, de vous dénouer d'une situation. Donc, c'est plutôt positif. On est bien dans cette notion de faire du tri, mais de regarder en conscience ce qui bloquait pour faire ce tri. On regarde la situation. On a la reine de pentacle inversée, le 6 de coupe inversé et la mort inversée. Il y a une petite résistance au changement là. Ça résiste. Hein. Il y a une situation qui vous montre qu'il y aurait besoin de changement, mais vous êtes dans cette période où, pour l'instant, cette transformation est difficile. Ce changement radical est difficile. Se débarrasser de quelque chose définitivement, c'est compliqué pour vous. Je parle de quelque chose quand je dis se débarrasser. J'aurais dit quitter quelqu'un, c'est difficile pour l'instant, pour cette quinzaine, pour vous.
Parce que dans la nation de l'énergie de la carte l'arcane 13, il y a une notion de définitif. On quitte définitivement quelqu'un, quelque chose, un projet, un travail, une personne, une relation, une amitié, pour se diriger vers de la nouveauté. Mais il y a une période de deuil, il y a une période transitoire. Et là, c'est cette période transitoire qui est peut-être un peu compliquée. Vous avez au milieu le 6 de coupe qui représente le... Alors, ces énergies sont inversées. Hein. Ce 6 de coupe qui représente globalement l'énergie du passé, de l'enfance, de la nostalgie. Donc là, il y a une situation... ça représente aussi les projections qu'on avait, les rêves qu'on avait enfant. Il y a une notion d'avoir du mal à quitter l'enfance, justement. Du mal à quitter des rêves que vous avez depuis très longtemps, à quitter des projets que vous aviez dans les tripes presque depuis très longtemps, à quitter une forme de nostalgie. Il y a une difficulté à quitter une forme de nostalgie. Moi, je ressens une difficulté aussi à ne penser qu'à vous. Là, c'est une situation qui vous demande à penser à vous. La reine de denier, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin de richesse pour pouvoir partager avec les autres, pour être là en soutien pour les autres. Là, il y a une situation qui vous demande de prendre d'abord soin de vous, de vous occuper de votre intimité, de ce qui compte le plus pour vous, de ne pas penser aux autres, de penser d'abord à vous. Il y a quelque chose d'assez difficile là dans cette quinzaine pour vous les taureaux, parce que vous êtes de cette nature assez chaleureuse où vous avez besoin d'avoir de la matière, de partager, de savoir que vous avez suffisamment. Et là, on sent que c'est comme si vous aviez... C'est comme si vous manquez quelque chose, si vous n'arriviez pas à exprimer ce qui compte pour vous, comme si vous n'aviez plus suffisamment pour partager avec les autres. Il y a un besoin de retrouver des ressources uniquement pour vous, de faire le tri justement dans ce qui vous est nécessaire à vous. Est-ce que ça vient des autres? Est-ce que ce qui est nécessaire vient de votre enfance? Il y a quelque chose à regarder au niveau de l'enfance, du passé. Et on sent que vous avez du mal à vous détourner du passé. Il y a une énergie, il y a une situation qui vous engagerait à ne vous occuper que de vous et pas de l'entourage. Une situation qui vous engagerait à vous dégager un petit peu du passé, à quitter une forme de nostalgie. Mais c'est difficile. C'est une réelle transformation qui est à l'œuvre chez vous. Mais c'est la période transitoire. C'est la période où justement... Dans cette notion de faire le tri, je vous disais, où il faut se poser consciemment les questions. Il faut regarder en face les blocages, en face d'où viennent ces peurs ancestrales d'agir, de faire. Donc vous êtes en train de le faire. On avait cette énergie de 8 d'épée qui était inversée. Je dis, c'est en cours. Vous êtes dans cette conscientisation qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Définitivement. Et il y a une situation qui vous le rappelle, vous le ressentez ça fortement. Il y a du passé à laisser tomber, à laisser derrière vous. Il y a une forme de posture de celui qui a la ressource ou celle qui a la ressource, qui nourrit la famille, qui est à laisser tomber aussi. Il y a une posture d'être la ressource familiale qui est à lâcher. Je ressens un peu ça. Et de lien au passé, de lien à l'enfance, à lâcher. C'est en cours. Il y a un deuil à faire de ça. Et c'est en cours. C'est vraiment ce que ça dit là. Je ne peux pas dire autre chose. Comment vous vous sentez? On est en 8 de denier. Le 8 de denier inversé. Donc le 8 de denier, classiquement, on travaille jour et nuit. J'allais dire on s'abrutit, mais c'est ce qui me vient. On s'abrutit dans le travail. Là, comment vous vous sentez? Vous avez envie de lâcher un peu. Vous avez envie de pause. Envie de relâche. Moi, je ressens que vous en avez... il y a une sensation d'avoir déjà beaucoup travaillé. Et là, vous avez besoin de faire une pause. Vous êtes au bout de ce que vous pouviez faire, peut-être. Au bout du travail que vous pouviez mener.
C'est lourd hein, quand on sort d'un 8 d'épée. Hein. Ça veut dire on a beaucoup travaillé, hein, on s'est beaucoup questionné, on est allé au fond de soi, on a fait du tri dans les peurs qui nous bloquaient. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait. Vous avez fait un gros travail. Et là, sur la quinzaine, vous avez besoin d'une pause. Voilà, il y a besoin de laisser poser les choses, de laisser faire une phase de deuil, d'acceptation. Donc, besoin de poser tout le travail que vous avez mis en place, besoin d'arrêter. Il y a une usure, vous vous sentez fatigué. Comme si vous n'en voyiez pas le bout. Et vous auriez besoin de voir le bout, presque voir le bout du tunnel. Besoin d'acter le tri, de dire, ok, c'est comme ça je garde, ça je jette. Et là, vous en êtes dans cette phase où vous essayez de comprendre pourquoi vous avez gardé, pourquoi vous devez jeter. C'est encore pas le tri total. Vous êtes dans la démarche de faire du tri. Le point de soutien, ce qui va être soutenant pour vous, c'est ce 8 de bâton, c'est que vous prenez le temps. Là, le 8 de bâton, c'est sur une énergie, c'est vif, ça pulse de tous les côtés. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de communication. Là, elle est inversée. Ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Tranquillement. Information après information. Étape après étape. Croyance après croyance. Il y a une notion de prendre le temps. De ne pas vous précipiter. D'où cette notion de faire une pause là. Vous vous sentez au bout, à l'usure. Posez-vous. Faites cette pause-là. Ce joueur-là, c'était un joueuse d'échecs. Un jeu d'échecs, là. Prenez le temps. Il y a un temps de réflexion dans les échecs. On anticipe. Prenez cette pause. Il y a vraiment ce message-là. Et le point de vigilance, c'est ce 9 d'épée. On est vraiment beaucoup là dans les épées, dans ce qui ressort là. C'est le 9 d'épée, c'est les peurs inconscientes. Hein. C'est l'épée de Damoclès qu'on sent toujours sur soi. Le point de vigilance, c'est ne replongez pas dans vos anciennes peurs. Parce que vous vous êtes libéré là. Le 8 d'épée, on se libère de ces vieilles croyances qui nous empêchent d'avancer. Alors qu'elles n'existent que dans notre tête. Elles ne sont pas fondées. Le point de vigilance, c'est ne replongez pas dans ça. Ne vous croyez pas menacé. Vous avez les moyens justement de vous envoler, hein, d'aller ailleurs, de laisser cette épée où elle est et de vous envoler. Donc le point de vigilance, c'est ne vous recroquevillez pas de nouveau sous l'excuse de peur dont vous pouvez vous libérer en fait. Vous êtes dans le processus. Attention au retour en arrière, c'est un petit peu ce que je veux dire. Ça peut, hein, mais il ne faut pas y rester. La fin de la quinzaine, pour vous les taureaux, on a ce 3 de bâton inversé. Alors le 3 de bâton, c'est l'ouverture. On a fait, là on voit que ce personnage, il a travaillé, il a planté la graine et là il attend. Et il voit que ça se développe. Ce sont toutes les perspectives. Moi, ce que je ressens là sur la fin de la quinzaine, vous avez du mal encore à voir ce que ça va donner. À voir dans quelle direction vous allez aller, à voir quelle perspective vous avez. Dans le tri que vous faites, qu'est-ce qui va être bon, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va éclore, qu'est-ce qui ne va pas éclore. Il y a tout ça un petit peu. Il y a une vision sur l'avenir qui n'est pas claire, mais qui va s'éclaircir. C'est vraiment une notion une idée de temps. Prenez le temps de conscientiser tout le process, tout ce qui se passe en vous, tout ce qui s'agit, tout ce vers quoi vous allez, tout ce que vous laissez derrière vous, tout ce qui vous est nécessaire de faire, ce tri qu'il vous est nécessaire de faire. Parce que là, pour l'instant, c'est pas très clair encore vers quoi vous allez. Je vous le disais, ce que vous gardez, ce que vous laissez. Mais ça va se faire. Petit à petit, les choses, voilà, ce qui doit pousser, poussera. Ce qui doit rester derrière vous, ce qui ne doit pas germer, ne germera pas. Donc, donnez-vous le temps. Ne soyez pas trop pressés de voir du résultat. C'est un peu ça. Allez, je prends un message, un conseil pour vous. Quel est le message, quel est le conseil pour vous, les taureaux? Alors, j'en ai 2 qui ne sont pas retournés, donc je ne les prends pas. S'ils sont retournés, oui, mais pas s'ils ne sont pas retournés. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a la potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Je disais, vous avez besoin de retrouver des énergies, de faire des choses qui sont pour vous, de ne pas être sur le travail, de faire une pause, d'être tranquille parce que vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver surtout de la simplicité. Il y a une sensation que c'était très compliqué, c'est difficile ces énergies. 8 d'épée, 9 d'épée sont des énergies compliquées. La transformation que vous subissez, mais en même temps que vous initiez,
c'est compliqué aussi. Donc, revenez à de la simplicité, du temps, de la tranquillité, des soins pour vous, du temps que vous accordez. N'allez pas trop vite, lâchez le travail. Prenez le temps de laisser pousser, germer les choses. Voilà pour vous les taureaux pour cette quinzaine. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.